C'est dans l'autre sens qu'on tourne. Moi si ça passe pas, ça passe. Hello les petits loups. Je suis avec Fabien et je suis avec Briseur RC sur cette piste d'Avesnes. Elle est trop marrante cette piste. Oh la vache! Ah oui d'accord, ok. On découvre la piste ensemble. Le terrain est hyper bosselé, c'est hyper intéressant. C'est mon premier run avec ma nouvelle GoPro. Donc je suis avec Stéphane Boda. Stéphane Boda qui est le président Du BRCA depuis quelques années, un club qui a été créé en 89 par mon père. D'accord, enchanté. Toujours, membre actif d'ailleurs, ouais, merci. D'accord, donc nous on est là aujourd'hui pour une journée de roulage, on est avec Briseur RC, et puis Fabien bien sûr. Du coup, votre... J'ai vu la lumière, je suis passé. Vous avez vu la lumière, vous êtes passé. Donc moi c'est avec vous que je discutais sur Facebook pour venir ici. Quelle est un peu la politique du club? Qu'est-ce qu'il y a comme piste, ce genre de choses? Alors donc le club, on l'a créé en 89 historiquement avec une piste 1/8 tout terrain donc en terre à l'époque, et puis très vite on a fait une piste 1/10 en terre qui était à la place aujourd'hui de la piste bitume. Hein. Et puis dans les années 95-96, il y a eu une grosse perte d'adhérents en termes de 1/10 électrique, avec les moteurs charbon, les batteries qui avaient quand même des autonomies très faibles. Donc à l'époque on a rasé la piste 1/10 parce qu'il n'y a quasiment plus personne qui roulait, et on a commencé à terrasser, à ramener des cailloux avec l'idée de faire une piste bitume qui a un gros budget, et on a réussi à la faire en début des années 2000. Voilà. D'accord. À cette époque-là on a même fait un championnat de France 1/10. Auparavant on avait déjà organisé sur la piste 1/8 tout terrain qui était en terre à l'époque, on avait fait déjà 4 ou 5 championnats de France. Et puis sur la piste bitume, à l'époque, on a fait plein de Wartel Cup et puis des Kyosho Cup aussi. D'accord, des Kyosho Cup. Okay. Les années où il y avait beaucoup de 1/10 thermique, où c'était vraiment les années florissantes dans la catégorie. Et puis dans les années 2010, non plus que ça, même je dis des bêtises, 2014, moi j'ai mon gamin qui commençait à rouler en 1/10, et à l'époque donc on roulait sur la piste 1/8, et puis au même moment, les sorties des LiPo, des moteurs branchless, ça fait qu'on a eu de plus en plus de demandes en 1/10 électrique. Et on a fait un peu une adaptation dans la piste 1/8 avec des coupures, tout ça, pour qu'on puisse rouler sur la terre en 1/10. Et puis très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait rentrer dans l'air du temps et passer en astro, comme ça se faisait de plus en plus. Et donc on a créé la piste 1/10 astro, hein, voilà. Il y a maintenant 6 ou 7 ans à peu près. Voilà, donc on est venu rogner un peu dans la piste 1/8, on a fait une refonte totale du circuit 1/8, et puis on est venu rajouter un podium supplémentaire qui n'existait pas. Hein. D'accord. Comme ça on bénéficie des mêmes stands qui étaient eux déjà existants. Voilà. Ok. Voilà, et puis plus récemment, il y a 2 ans, de par l'entretien qui était extrêmement important, on est venu faire une modification de la piste 1/8, on a refait tout le circuit, et on est venu tout recouvrir d'astro. D'accord. Voilà, donc c'est particularité dans la région, puisque je pense qu'on est les seuls en full astro. Voilà. De ce que j'avais vu, beaucoup de pistes sont en multi-surface, on va dire. Certaines privilégiées que la terre. Bon, c'est vrai que on l'avait fait, hein, mais ça nécessite vraiment un entretien de folie. Hein. On le voit déjà là, le fait
Les pluies et le soleil, ça a fait les mauvaises herbes, arrivent à quand même passer à travers l'astro malgré nos entretiens. Donc là, il faut qu'on fasse une grosse campagne. Et donc, ouais, voilà, il faut. C'est la particularité d'Avesnes, donc on essaye de faire une course en tout début d'année, comme ça les gens peuvent rouler. Là, on l'a fait cette année, fin février, début mars, on a eu de la chance avec la météo. Et le gros avantage, c'est que même s'il pleut le matin, on peut arriver à rouler. Ouais. Contrairement à la terre où c'est pas toujours le cas. Et puis, comme ça, après, plus tard dans la saison, les gens basculent sur les réglages terre et ils font leur saison sur la terre. D'accord. Donc, on privilégie de plus en plus le loisir. Ouais. Puisque effectivement on a été une époque où on a fait énormément de compétitions, mais bon, on manque de temps aussi, et puis parce que moi je suis aussi accaparé par mon planning personnel et de compétition pour mon fils et personnel avec le travail, donc c'est compliqué de tout faire. Donc c'est vrai que de plus en plus on bascule tout doucement sur le loisir. Là on le voit avec plein de catégories qui sont présentes aujourd'hui avec vous, mais c'est vraiment la politique de plus en plus du club d'essayer de favoriser justement les gens en essayant quand même de les amener à la compétition, mais on se rend compte que c'est pas forcément une volonté aujourd'hui des gens de faire de la compétition, en tous les cas pas de haut niveau. Bah, en tout cas nous on est mordus, enfin moi je suis mordu par la compétition. C'est cool, en tous les cas nous c'est ce qu'on essaye de faire. Au quotidien, donc on est à peu près 70 adhérents au club. 70 adhérents. La constante. C'est une bonne moyenne. On a très très bonnes années, une centaine. D'accord. Mais globalement, c'est à peu près la tendance. Un petit fléchissement après le Covid. Forcément. Voilà. Et puis on voit que les mentalités ont un peu changé. Donc les gens viennent maintenant 2 heures, 3 heures ou la journée en pur loisir. Ils ne cherchent pas forcément à faire la compétition. Ouais. C'est un peu ce qu'on constate. C'est très bien générale, aussi. De toute façon, on le voit dans les inscriptions, dans les courses, quelles que soient les catégories, c'est un peu la tendance. Bah, c'est très bien aussi le loisir. Enfin, voilà. Tout est sympa. Voilà, donc là, on a la chance d'avoir en tous les cas 3 catégories avec une piste bitume qui peut accueillir la totalité des catégories. Ici, on fait que du 1/10 électrique, avec du short course et du truck, évidemment. Et de l'autre côté, tout ce qui est 1/8, mais on a interdit par contre le 1/5 tout terrain. Oui. Parce que bon, là, c'est. En tout terrain, on avait eu une très mauvaise expérience et puis on n'a pas envie de détruire l'astro. Ouais, forcément. Coûteux, ouais, clairement. Ouais. Voilà. C'est la seule catégorie qu'on n'accepte pas en fait. Ok. Même si on a fait des essais, ça avait l'air d'aller, mais on préfère pas tout détruire. Voilà. Il y a le côté entretien qu'il ne faut pas négliger. C'est vraiment très chronophage. Nous, on l'a vu au RC Park. Et donc là, c'est surtout les mauvaises herbes. Aujourd'hui, en plus, on ne peut plus traiter tout ça. Donc c'est plutôt à la mano. Et bon, vous avez vu un peu la surface. Ça nous demande quand même pas mal ça demande quand même beaucoup de bénévolat aussi. On a encore la chance d'avoir mon père qui est fondateur du club en 89 et qui aujourd'hui est là quasiment tous les jours. À 76 ans. C'est beau. Et voilà, c'est lui qui est venu entretenir, c'est lui qui est venu mettre du vinaigre blanc pour traiter les pistes. Ou du gros sel. Enfin voilà, puisqu'on peut plus mettre de produits. Donc, et puis après, c'est des herbages à la main. Puis là, avec les récentes latentes. Là, on n'est pas gâtés. Entre pluie, soleil, c'est tout ce qui va le bon combo. La nature reprend ses droits. C'est nickel. C'est nickel, voilà. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous d'être venu, en tous les cas, découvrir nos installations. Et puis, Tony, si tu m'entends, tu peux venir avec des plugs de chez toi, il n'y a aucun souci. Je transmettrai. Voilà. Merci beaucoup. Ciao. Aujourd'hui, on est au BRCA. Et aujourd'hui, c'est le premier roulage de mon X-Mars. J'ai des pneus TT Striker Evo de chez VP Pro. Il vient de pleuvoir, donc ça glisse. Oh la belle bécane.
Ok, faut que je m'habitue. Parce que là, ça glisse fort, putain. Bon, allez. Puis surtout bonne chance. Bon, regardez le sec. Ouais, hein. On va quand même tout de suite regarder. C'est bon. Bon bah du coup vous avez pu voir les stands de la piste en 8ème tout terrain. Bon, sous la pluie, mais c'est pas grave. J'ai pas fait 1 heure de route pour ne pas rouler. Alors, oh, la jolie vue d'ici. Ok, donc c'est dans ce sens-là, je pense. C'est ma première fois sur une piste tout terrain, un 8ème. Il y a quelques flaques. Ah ouais, il glisse vénère en fait. Ah oui, ça n'a rien à voir. Oh, oh, oh. Ah ouais, ok. Tout à l'heure. Ah, ça va pas bien. C'est un Swartz S35 4E. C'est celui que j'ai acheté d'occasion à Tony. En fait, ouais, il glisse tellement que le cerveau, finalement, sur TT comme ça, il est pas trop lent. Donc là, on teste le Mont X-Mars sur une piste TT. Et pour l'instant, c'est la piste TT qui gagne. Hein.